Bien préparer son CV et sa lettre de motivation pour chercher un travail en Norvège, c'est une étape très importante. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est ne vous inquiétez pas trop parce que vous n'aurez pas beaucoup de différences. Il n'y a pas de grosses différences culturelles par rapport à ce qui se fait en France, au cas où la différence serait que en Norvège, c'est un peu plus à la cool, un peu moins formel, donc ça, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Par contre, mon conseil principal, c'est si vous pouvez, hein, si vous avez déjà un niveau de norvégien moyen, c'est de tout rédiger en norvégien et de vous entraîner, de bien préparer votre entretien. Moi, je vous renvoie encore une fois vers le podcast que j'ai fait sur trouver un travail, parce que je vous raconte vraiment tout. Et en gros, j'ai essayé pendant 4 ans de rentrer en contact avec NRCO pour travailler en télé, puisque c'est mon domaine de compétences. J'ai travaillé pendant 10 ans comme monteuse à Paris avant de déménager en Norvège. Donc j'ai essayé de travailler en télé quand je suis arrivée en Norvège. Simplement, comme je ne parlais pas encore norvégien, eh bien, je n'y arrivais pas. Et j'ai envoyé mon CV à plusieurs chaînes de télé, à plusieurs prods. Je n'ai jamais eu de réponse. Mais en fait, j'étais tellement accro à NRCO parce que c'était mon obsession, c'était mon but de réussir à travailler là-bas. Je leur écrivais tous les ans, même plusieurs fois par an. J'ai jamais eu de réponse jusqu'au jour où j'ai pris la décision de faire traduire mon CV en norvégien. Je me suis fait aider par un ami norvégien qui m'a corrigé et j'ai écrit une lettre de motivation en norvégien. Je vous assure, j'ai envoyé mes documents. 2 jours après, il m'appelait. Donc ça marche. Il faut mieux le faire en norvégien. Alors faites-le correctement, hein. C'est sûr que si vous le faites en norvégien vraiment mal écrit avec plein de fautes, ça va pas marcher. Mais faites-vous aider, quitte à payer un prof pour prendre un cours pour qu'il vous aide à faire la traduction de ces éléments. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Donc évidemment, si vous venez d'arriver, que vous ne parlez pas du tout, à ce moment-là, faites-le en anglais parce que ça sert à rien de le faire en norvégien. Ne faites ces démarches-là en norvégien que si vous avez un niveau qui vous permet, par exemple, de vous présenter à un entretien d'embauche et de pouvoir le faire en norvégien. Donc moi, quand j'ai été contactée, j'étais vraiment au tout début de mon apprentissage, donc je flippais un peu. Et j'ai une amie qui m'a proposé de m'aider à préparer l'entretien, qui avait elle-même l'habitude dans son travail de faire passer des entretiens aux gens. Donc qui m'a gentiment proposé de m'aider. Elle m'a dit si tu veux, on fait un faux entretien et puis je t'aide à préparer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire parce que si vous avez l'habitude de passer des entretiens d'embauche, même en France, vous savez très bien que c'est toujours un peu le même format, c'est toujours les mêmes questions, c'est toujours le même comportement qu'il faut avoir. Mais si vous n'y êtes pas préparé, que vous n'avez pas l'habitude et qu'en plus c'est pas dans votre langue maternelle et pas dans une langue que vous maîtrisez, tout ça, ça peut induire du stress. Donc plus vous êtes préparé, plus vous mettez de chance de votre côté. Et moi, j'ai préparé cet entretien donc avec cette amie, avec un autre ami aussi qui m'a proposé la même chose. Donc j'ai fait avec les 2 personnes. Et elles m'ont vraiment posé les mêmes questions. Donc je me suis dit, c'est vraiment comme ça que ça doit se passer. Et effectivement, c'était à chaque fois le même schéma. Donc déjà, comme je vous ai dit, en Norvège, en général, les entretiens d'embauche, c'est plutôt à la cool. Mon premier entretien d'embauche avec NRCO, je suis arrivée, moi je m'attendais, je sais pas, à arriver dans un bureau avec 2 mecs en costard, puis qui m'accueillent comme ça. Et pas du tout. Le chef, il est venu me chercher, il m'a fait visiter, il me dit, ah, tu veux boire un petit café? Ok, super. Enfin, je me sentais pas du tout dans un entretien, c'était vraiment très à la cool. Donc ça joue quand même, ça aide à se détendre un petit peu. Et par contre après, bah du coup les questions c'est vraiment les questions standards. Donc au début ils vont vous demander de vous présenter, de parler de vous, même si vous avez envoyé votre CV et qu'ils l'ont lu. Petite remarque concernant le CV, c'est vraiment les mêmes formules, les mêmes formes, les mêmes présentations que vous pourriez utiliser en France ou
ailleurs à l'étranger. C'est vrai que c'est bien de mettre sa photo. Maintenant, dans les CV modernes, il y a un site, par exemple sur Canva, vous pouvez avoir plein de templates avec plein d'exemples de présentation de CV, donc c'est assez cool parce que comme ça, c'est pas juste un document Word où vous avez listé vos trucs, c'est quand même assez sympa d'avoir un CV un peu joli, un peu correctement mis en page. Le seul conseil que je pourrais vous donner concernant votre CV pour chercher du travail en Norvège, ce serait de pas le faire trop long. Ils aiment pas les pages à rallonge. Moi, j'avais fait un peu l'erreur au début de mettre vraiment toutes mes expériences de travail. J'avais une liste, enfin, ils faisaient 2 pages le truc et tout. Et on m'a fait plusieurs fois la réflexion, essaye de regrouper plutôt toutes les activités que tu as faites ensemble pour faire des paragraphes plus petits parce qu'ils aiment pas quand il y a trop de trucs à lire. Et plus c'est simple et plus c'est court, plus c'est efficace. Donc ça, ce serait le seul conseil que je pourrais vous donner concernant la rédaction de votre CV. Et puis concernant les lettres de motivation, vous pouvez trouver des exemples aussi sur Internet. Il existe des phrases types de politesse pour comment commencer, comment terminer une lettre, etc. Donc ça, je vous mettrai des liens aussi sous la vidéo. Et n'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo en commentaire si vous avez des questions concernant le CV et l'entretien d'embauche. Donc, pour revenir à l'entretien d'embauche, vous allez avoir au début les questions pour vous présenter vous-même. Donc ça, il faut vous entraîner à parler de vous. Après, c'est bien de le faire en format, encore une fois, un peu condensé. Vous ne lancez pas dans les détails de toutes les entreprises pour lesquelles vous avez travaillé ou de ce que vous avez fait en détail. Essayez à chaque fois de faire des résumés et des synthèses de points que vous voulez aborder. Après, ils aiment pas trop non plus les gens qui sont qui parlent beaucoup d'eux dans le sens qui se vantent. Donc ne dites pas des choses comme oh oui, j'étais le meilleur de mon équipe, hein, évidemment, tout le monde était d'accord. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Les Norvégiens, ils aiment pas trop. Ça, c'est pareil, c'est une autre vidéo, c'est un autre thème par rapport à la culture norvégienne. Après, le genre de questions que vous pouvez avoir, c'est par exemple, pourquoi est-ce que tu veux ce travail? Pourquoi, à ton avis, est-ce que tu corresponds? Et si on a plusieurs candidats qui correspondent au poste, pourquoi on devrait te choisir toi? Ce genre de questions. Quels sont tes points forts? Quels sont tes points faibles? Quelles sont tes qualités? Ils vont très certainement vous poser des questions concernant le social, si vous allez travailler en équipe dans une entreprise, parce que ça, c'est très important. Donc, n'hésitez pas à dire que vous adorez le côté social, que pour vous, justement, c'est très important de travailler en équipe, d'être au contact des gens, etc. En général, ils aiment bien ça, les Norvégiens. Si vous aviez un travail avant, que vous êtes déjà actif dans un travail, mais que vous postulez à un nouveau travail et que du coup vous voulez quitter votre ancien travail, ils vont très certainement vous demander pourquoi vous voulez quitter votre ancien travail, qu'est-ce qui ne vous plaît plus, sans critiquer l'entreprise dans laquelle vous êtes, etc. Attention avec ça, parce que les gens changent beaucoup de métiers en Norvège, de travail, de société. Donc c'est possible, si c'est des sociétés un peu concurrentes ou un peu dans le même milieu, c'est possible que vous retrouviez dans la nouvelle société dans laquelle vous postulez des gens qui travaillaient avant dans l'autre, etc. Donc ils aiment pas trop qu'on se tire comme ça des mauvaises choses sur les sociétés. Donc faites attention à ce que vous dites, mais dites peut-être tout simplement pourquoi vous, ça ne vous convient plus. Ça peut être une question d'horaire, une question d'emploi du temps, une question de vos envies, de vos recherches, de choses que vous cherchez à faire, etc. Mais faites vraiment attention à ne pas critiquer la société dans laquelle vous êtes actuellement. Et puis dites-vous aussi que peut-être si vous n'avez pas ce poste, vous allez rester dans cette première société. Donc bon, c'est bien de ne pas trop dire de méchanceté. Et surtout, un point qui est très important, et ça je l'ai vu parce que dans les entretiens que j'ai faits, ça a toujours fait effet, c'est de bien vous renseigner sur la société dans laquelle vous postulez, avant de vous renseigner, d'aller sur le site internet, sur les réseaux sociaux, de regarder ce qu'ils font, de regarder l'équipe qui travaille, etc. Et
de dire à la société, par exemple, j'ai vu que vous avez fait, par exemple, moi, je parle pour moi, je donne un exemple d'une société pour laquelle j'ai postulé, où j'ai eu le boulot, c'était pour 3 ou 4 mois. Et j'ai dit oui, je suis allée voir sur les réseaux sociaux ce que vous faites et j'ai adoré là quand vous avez fait cette vidéo, là c'était chouette. Enfin moi c'est exactement le genre de message que je veux diffuser, c'est exactement ce que j'ai l'habitude de faire. C'est donc ils aiment que vous vous soyez renseigné auparavant sur la société. Pas obligé de connaître tous les détails, hein, tous les chiffres d'affaires, etc. Mais c'est toujours un point positif de montrer que vous vous êtes intéressé avant l'entretien à la société. Et ensuite, dernier point, et ça c'est vrai que moi j'avais pas trop l'habitude parce que en France, je crois pas que ça se fasse trop. Je me trompe peut-être, mais en France j'ai l'impression que c'est plutôt, enfin on prend ce qu'on nous donne et point à la ligne. En Norvège, ils vont forcément vous demander vers la fin de l'entretien quel salaire vous visez, quelles sont vos conditions. Donc c'est le moment, par exemple, si vous habitez loin, que vous allez devoir vous déplacer, c'est le moment où vous pouvez dire, ben voilà, moi par exemple, j'ai 4 heures de déplacement par jour, donc peut-être je peux partir 1 heure avant, mais travailler dans le train, si j'ai internet et que je peux travailler sur mon ordinateur, ce genre de choses. Mais en tout cas, ils vont forcément vous demander quelles ambitions salariales vous avez. Donc ça peut être assez compliqué quand on arrive dans un nouveau pays parce que c'est difficile. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de chercher sur internet avant. Le terme salaire en norvégien, c'est lønn. Et si vous tapez lønn et le métier que vous visez, vous allez trouver sur internet des PDF ou des infos sur les salaires approximatifs en fait. Donc vous avez souvent un salaire de base et après qui est augmenté en fonction de votre ancienneté et de votre expérience. Donc ça, c'est vraiment chaque employeur qui fonctionne différemment. Moi, je sais qu'à Enerco, ils ont accepté, j'ai envoyé mon ancienneté en envoyant, je sais plus ce que j'avais envoyé, je crois un justificatif d'imposition, et puis je crois que j'avais envoyé une fiche de paye de chaque année, en remontant jusqu'à ma première année de travail, donc en 2004, donc ça remonte un petit peu. Et puis du coup, ils m'ont validé, donc ils m'ont accepté mon expérience. Pour certaines sociétés ou certains employeurs, peut-être qu'ils vont vous demander de faire traduire des diplômes ou de faire traduire des documents ou de faire valider en tout cas des documents. Ça, c'est tout à fait possible. Je sais que ça coûte assez cher, malheureusement, mais en tout cas, c'est peut-être en fonction du domaine que vous visez, c'est peut-être quelque chose que vous allez devoir faire. Quand je dis ça coûte cher, je crois que ça coûte peut-être 200 ou 300 euros, hein. C'est pas 5000 euros non plus, mais en tout cas, c'est un budget pour trouver un travail. Donc voilà tous les conseils que je peux vous donner. Entraînez-vous aussi, c'est un conseil global que je reprendrai dans la section sur les cours de norvégien, mais c'est vrai que parler tout seul, ça aide beaucoup. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Je le faisais déjà un petit peu avant, mais dans mon apprentissage du norvégien, je le fais et honnêtement, ça marche. Et je m'imaginais à l'entretien en train de parler et du coup, je faisais mes phrases, je disais mince, je connais pas ce mot. Attends, comment on dit? Hop, je cherchais. Ah ok, alors je notais. Et j'ai fait ça beaucoup, plus le fait de me préparer avec des gens qui me faisaient répéter, eh bien je me suis sentie assez prête et j'ai passé 3 entretiens d'embauche depuis que je suis arrivée en Norvège et les 3 ont été concluants. Donc après c'est voilà, je reprends les infos que je donne aussi dans le podcast sur le travail. En Norvège, le marché du travail, en ce moment, je pense que c'était déjà le cas avant, mais en ce moment, c'est encore pire. C'est assez difficile. C'est assez difficile de trouver un travail pour plein de raisons. Ce sera le thème de la vidéo suivante. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de CDD renouvelés, il y a beaucoup de contrats d'intérim, il y a beaucoup de remplacements en tant que vacataire, donc c'est un jour par-ci par-là, etc. C'est quand même
On peut trouver un travail, mais c'est assez difficile de trouver un travail à temps plein en tant que salarié, de se faire embaucher. Donc mettez vraiment toutes les chances de votre côté en rédigeant bien votre CV, votre lettre de motivation et en vous préparant bien pour votre entretien d'embauche.